qui avaient été transformés en école. Ils pouvaient pas échapper. Ils ont tous eu la première communion en classe de CO2. Ouais. Ils venaient m'apprendre des chansons de l'église et tout. Et c'était je sais pas comment c'était exact comme s'ils étaient en train d'être formés pour devenir des prêtres et des sœurs. C'était trop bien. Moi, j'aimais. Mais on faisait quand même la différence parce qu'il y avait tout type d'enfants. Il y avait que les parents n'étaient pas croyants, mais ils savaient que c'était une très bonne éducation que les enfants recevaient. Mais tout le monde était obligé d'aller à la messe. Vendredi, messe pour tout le monde, y compris pour les musulmans qui étaient scolarisés là-bas. Il n'y avait pas de non, je vais pas y aller. Tout le monde y va. C'est ça. Okay. Et franchement, c'est ce genre d'école qu'il faudrait pour... il faut bien choisir son école. Après, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'habiter à côté d'une école catholique. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'envoyer son enfant à l'école catholique. Mais pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça reste le meilleur choix pour l'enseignement. Tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Franchement, là, je rebondis sur l'éducation dont vous parliez en disant que les marraines, les parents, déjà, s'il y a un suivi au niveau de l'école, pourquoi on ne baignerait pas en permanence dans ce climat religieux et catholique en permanence, parce que c'est notre croyance, c'est notre vie, c'est comme ça que ça doit être. Non, c'est vrai. Et si on n'est pas assez entouré... attendez, madame, juste pour donner la parole à monsieur. Oui. Un petit moment qu'il attend. Et toi, ami? Oh, salut, bonjour. Bonjour. Là, j'écoutais un peu d'une oreille distraite ces discours sur la chrétienté et la catholicité. Okay. Je me demandais si vous rejetiez les textes et les dogmes. Non, du coup. Ah. Est-ce que vous avez lu le code noir? Vous êtes chrétien? Non, je suis apostat. Ok. Vous êtes athée maintenant? Ouais, parce que j'ai pas trouvé de bonne raison de croire. Mais j'ai des croyances, j'en ai plein. Ok. Et du coup, non, on rejette pas les textes. Ah, donc vous prenez les textes, vous êtes d'accord avec les textes? Oui, mais la différence, c'est qu'il ne faut pas prendre les textes pour argent comptant. Pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que tout texte a un contexte et qu'il faut le mettre dans son contexte. Voilà, c'est comme l'Ancien Testament. Voilà, il faut remettre les textes dans leur contexte, quoi. Sinon, on peut sortir des textes à tout va pour justifier des pratiques insensées et qui n'ont pas lieu d'être, parce que nous ne sommes pas dans une religion du livre, nous les chrétiens. Même quand c'est un les catholiques. Divin. Comment? Même quand c'est un texte divin, on peut pas le rejeter. Enfin, si, on peut le rejeter. C'est-à-dire, de quoi vous voulez parler qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, je sais pas, le Deutéronome, par exemple, ou le Décalogue. Le Décalogue, dans lequel sont ce que les gens appellent communément les 10 commandements. On le rejette ou on le rejette pas? Ouais, mais monsieur, il y a une différence entre les 10 commandements et la loi de Moïse. Ah. C'est pas la même chose. Les 10 commandements. C'est pour ça que je dis que chaque texte a un contexte et que, en fait, il est important de remettre les versets dans leur contexte précis avant d'en tirer une quelconque interprétation ou d'émettre un jugement là-dessus. Parce que sinon, ce serait pas factuel. C'est comme si je sortais le Lévitique pour dire, ah, mais les chrétiens, ils ont pas le droit de manger du porc. Alors que dans ce texte-là, premièrement, il ne s'agit pas d'un commandement de Dieu, mais de la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, ce sont des règles qui sont établies pour justement remettre de l'ordre dans une société qui est propre à une époque. Et en l'occurrence, les 10 commandements, ce n'est pas forcément le cas. Les 10 commandements, c'est un commandement de Dieu qui est donné et qui n'appartient, qui est universel, quoi, tout simplement. Ouais, quand il dit qu'il est un Dieu jaloux et qui punit l'iniquité des fils sur 3 et 4 générations, je sais pas si c'est très cool. Bah, monsieur, la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu n'excluent pas sa justice. Ouais, peut-être. Ouais. Mais du coup, le Lévitique 20:13, on le met à la poubelle, je pense.
Bah justement, monsieur, encore une fois, le Lévitique, Lévitique, ça, c'est les mitzvot qu'on retrouve également chez les Juifs. Bon, premièrement, ça concerne les Juifs, ça concerne pas les chrétiens. Et deuxièmement, c'est inscrit dans un contexte précis qui correspond, non, c'est pas qui correspond à la loi de Moïse, qui sont des lois afin de remettre de l'ordre dans une société qui est déjà établie sur des générations et des générations. Donc, c'est pas la même chose. Bon, à la limite, votre question aurait un peu plus de légitimité si les chrétiens mettaient encore en pratique le Lévitique, mais en l'occurrence, nous, c'est pas le cas. Donc, votre question, elle concerne beaucoup plus les juifs que les chrétiens. Maintenant, nous, les chrétiens, c'est sûr que l'homosexualité en tant que telle n'est pas acceptée parce que c'est contre nature, parce que Dieu a créé... Je m'explique. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ça n'apporte rien à part un besoin personnel et un plaisir personnel. Ça n'apporte rien. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'homosexualité, ce n'est pas quelque chose qui apporterait quelque chose de bon à la société. Ça a quand même été créé par Dieu. Ah bon ? Vous sortez ça d'où ? Tout ce qui est sur Terre a été créé par Dieu. Ah bon ? Ouais, il y a des choses qui sont sur Terre qui n'ont pas été créées par Dieu. Monsieur, vous savez... Ça veut dire qu'il est plus omnipotent et plus omniscient, c'est ça ? Monsieur, c'est pas ça la question. La vraie question, c'est est-ce que vous savez comment est-ce que le péché est entré dans l'humanité ? Est-ce que vous voulez que je vous lise un texte qui a encore foi aujourd'hui ? Attendez, monsieur, parce que là, vous partez... on part un peu de tous les choses. Attendez, monsieur, attendez, on finit d'abord sur ça, et après on reviendra sur votre texte, il n'y a aucun souci. Mais, dans l'église, je tiens quand même à rappeler la position de l'église sur l'homosexualité. L'église rejette formellement l'homosexualité, c'est-à-dire l'acte, parce que dans tous les cas, c'est contre nature. Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas créé l'homme et l'homme, ou encore la femme et la femme. Et en plus, mais maintenant, l'homosexuel, on accepte l'homosexuel dans le sens où la personne qui pratique l'homosexualité, on n'a rien du tout contre elle. La preuve, dans l'Église catholique, il y en a. Au Vatican même, il y en a. Enfin, celui qui se charge des tenues liturgiques, il me semble, je sais plus comment il s'appelle. C'est un homosexuel assumé. Bref, on n'a aucun problème avec les personnes. Maintenant, on rejette le péché. Voilà, on accepte le pécheur, mais on rejette le péché. Mais du coup, je vous invite à lire votre texte, allez-y. Alors, ce sont les congrégations pour les doctrines de la foi. Ok. L'article, c'est « Observation au sujet des propositions de loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles ». Source vatican.va, c'est-à-dire les archives directes du Vatican. Ce sont les dernières congrégations pour les doctrines de la foi. Il y en aura peut-être une nouvelle parce qu'il y a un nouveau pape, mais pour le moment, c'est celle-là qui fait foi. Ça ne dépend pas du pape, monsieur. Les congrégations pour les... En fait, vous devez comprendre que le pape, ce n'est pas le président des catholiques qui choisit ce qu'il veut. Le pape, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas le pape qui prend les décisions et qui dégage dès que c'est terminé, quoi. Voilà. Le pape est représentant de Dieu sur terre, il a l'Esprit Saint. Et accessoirement, ce texte-là a été validé par le Vatican. Donc, il fait foi. Et écoutez, vous allez voir. Mais le nouveau pape... L'avant-propos, on va dans l'article 13, vous allez voir à quel point c'est un peu horrible. Une législation a été récemment proposée en différents endroits qui rendrait illégale toute discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Dans certaines villes, les autorités municipales ont mis à la disposition des couples homosexuels et hétérosexuels non mariés des logements publics réservés autrement pour les familles. De telles initiatives, même si elles semblent plus viser le soutien des droits civils élémentaires que prôner l'admission de l'activité homosexuelle ou du style de vie homosexuel, peuvent en fait avoir un impact négatif sur la famille et sur la société. Des faits comme l'adoption des enfants, l'emploi d'enseignants, les besoins de logement de familles véritables, les préoccupations légitimes des propriétaires en triant les locataires éventuels, par exemple, sont souvent en jeu. Tandis qu'il serait impossible de prévoir toutes les éventualités en ce qui concerne les propositions de loi dans ce domaine, les présentes observations vont essayer d'identifier les principes et distinctions de nature générale qu'il convient que prennent en considération le législateur consciencieux, l'électeur ou l'autorité ecclésiastique qui se trouve devant de telles questions. Alors, article 13.
Inclure l'orientation homosexuelle parmi les considérations sur la base desquelles il est illégal de discriminer peut facilement amener à considérer l'homosexualité comme une source positive des droits humains. Par exemple, en ce qui concerne les mesures antidiscriminatoires en faveur des minorités ou le traitement préférentiel dans les pratiques d'embauche. Ceci est d'autant plus nuisible qu'il n'y a aucun droit à l'homosexualité, voir passage 10, qu'on va lire. Passage 10. L'orientation sexuelle ne constitue pas une qualité comparable à la RACE, je vais pas dire le mot parce que TikTok, l'origine ethnique, etc. en ce qui concerne la non-discrimination. À la différence de celle-ci, l'orientation homosexuelle est objectivement désordonnée et fait naître une préoccupation particulière. On revient Oui. au titre. Mais monsieur, je vois pas le problème dans le texte, honnêtement. Le fondement de revendication juridique. Monsieur, Partir de Monsieur. la reconnaissance, j'ai pas fini le texte. Mais, Partir de la monsieur, reconnaissance monsieur, de l'homosexualité comme facteur sur la base duquel il est illégal de discriminer peut facilement, sinon automatiquement, conduire à la protection légale et à la promotion de l'homosexualité. monsieur, c'est très bien. Mais monsieur, Alors invoquer contre la discrimination alléguée et ainsi l'exercice des droits serait défendu précisément par le biais de l'affirmation de la condition homosexuelle, au lieu que ce soit en fonction d'une V, je dis pas le mot, des droits humains élémentaires. Donc là, vous avez le Vatican qui appelle directement à discriminer les personnes homosexuelles. monsieur, vous êtes un menteur. Vous savez pas lire ou quoi? Parce que dans le texte que vous avez lu à 2 reprises. Vous avez lu à 2 reprises qu'il fallait faire preuve d'intégration avec les personnes homosexuelles, même si l'homosexualité était considérée comme étant désordonnée et était ouvertement rejetée. Monsieur, je sais pas si vous comprenez. Monsieur, je sais honnêtement, hein, sincèrement, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous lisez. Mais d'ailleurs, à plusieurs reprises, franchement, vous pouvez tout faire, sauf accuser l'Église catholique d'être homophobe, ou de rejeter, sauf accuser l'Église on va, catholique. on va faire monter Nez, on va le laisser avec Nez. Ok. Partir de la reconnaissance de l'homosexualité comme facteur de la base sur lequel il est illégal de discriminer peut facilement, sinon automatiquement, conduire à la protection légale et à la promotion de l'homosexualité. Vous voulez que je le relise ou je le relis? Le texte est clair. Soit vous comprenez pas ce que vous lisez, soit je sais pas. Partir de la reconnaissance de l'homosexualité comme facteur de la base sur lequel il est illégal de discriminer peut facilement, sinon automatiquement, conduire à la protection légale et à la promotion de l'homosexualité. C'est ce Bah, que je vous monsieur, disais, le c'est ce que je texte vous disais fait- tout à l'heure. Non, Monsieur, mais le je lui disais tout à l'heure. texte fait la Sortir un différence. texte. Le Ok, texte vas-y. fait la différence entre l'homosexualité et l'homosexuel. C'est ce que vous n'avez pas compris, monsieur. Il y a l'homosexualité qui est l'état d'une personne, qui est l'attirance sexuelle contre laquelle l'Église s'érige. Hein. Nous sommes anti-homosexualité. Maintenant, il y a l'homosexuel qui est la personne, et cette personne-là, elle ne doit pas être rejetée. Mais son homosexualité, Juste oui. rejeter une pratique contre laquelle on peut rien faire parce que c'est Bah, codé à- non, mais laissez qu'on ne peut rien faire, ça c'est vous. Ça c'est codé à la vous. naissance, Mais- monsieur. mais- Monsieur, ça, c'est vous. Il y a des personnes- monsieur, Il y a des personnes Monsieur, qui vivent dans la chasteté, là- hein, que ce soit hétéro ou homosexuel, il y a des personnes qui vivent dans la chasteté. C'est ça que vous savez pas. non, mais c'est Amy, on va prendre un exemple. Monsieur, il y a des personnes qui ont des attirances pour des enfants. Et maintenant, si vous retrouvez quelqu'un qui a une attirance pour des enfants, est-ce que si dans votre famille il y a quelqu'un qui a une attirance pour un enfant, est-ce que vous rejetez, vous accueillez son attirance pour les enfants? J'essaie de comprendre et d'étudier pourquoi il a cette attirance. Donc vous accueillez son attirance pour les enfants. Non, j'accueille la personne et j'essaie de comprendre pourquoi. Merci, c'est ce que nous faisons. Ça a été codé. C'est exactement ce que nous faisons. Nous rejetons ce que la personne fait et nous accueillons la personne. Maintenant, quand vous irez lire un texte comme le catéchisme de l'Église catholique, le texte qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique nous demande de faire preuve de charité envers les personnes homosexuelles et de les accueillir afin qu'elles ne se sentent pas lésées. Là, je cite le catéchisme de l'Église catholique. Et maintenant, le texte que vous êtes en train de lire parle de l'homosexualité, pas de l'homosexuel. Il y a une différence, monsieur. Effectivement, c'est bien de condamner l'acte. C'est cool. Acte contre lequel on ne peut rien faire. Et acte- Monsieur, ça c'est votre avis, on s'en fout. Pareil, c'est bien, vous condamnez la Philippe? Monsieur, vous condamnez bien le V et la P, mais c'est pas pour autant que vous que... Non, le V,
c'est quelque chose qui a été pratiqué sur une personne qui n'est pas consentante. Non, Mais mais non, d'accord, non, mais est-ce que vous laissons-le, condamnez la prenons le pied. pédophilie? La paix, pourquoi c'est pas bien de le faire? Non, non, on n'est pas Non, d'accord. mais Pourquoi c'est il pas n'est pas bien? Est-ce question que vous de... condamnez ou vous condamnez pas? Vous condamnez. Parce qu'un enfant ne peut pas donner son consentement. Monsieur, l'enfant, c'est de quel âge à quel âge? Un enfant Monsieur, l'enfant, c'est de quel âge à quel donner âge? son consentement. Comment ça, un enfant Non, ne peut pas toujours, hein. Il y a des cas où, voilà, ça dépend de la définition que vous donnez d'enfant. Monsieur, l'enfant, c'est de quel âge à quel âge selon vous? Un enfant en dessous de l'âge à peu près de 18 ans n'est pas apte à donner son consentement. C'est faux. Monsieur a 17 ans, il y a des enfants qui s'envoient en l'air dans les... Alors, je tiens à préciser que la majorité S en France, hein, elle est de 15 ans. Donc la France, la loi française considère que un enfant au-dessus de 15 ans peut donner son consentement pour avoir une relation intime. Donc monsieur, enfin je suis désolée, quand vous me parlez d'enfant, non, il n'y a pas de consentement ou non, parce que on peut utiliser le même argument que vous et dire, mais du coup, un enfant, parce que encore une fois, on voit bien que ça dépend de votre vision des choses. Là, vous nous dites que selon vous, un enfant, c'est en dessous de 18 ans. En dessous de 18 ans, elle n'est pas apte à donner son consentement, etc., etc. Mais la loi vous dit que c'est en dessous de 15 ans qu'elle n'est pas apte. L'homosexualité, c'est en général entre deux personnes consentantes et surtout adultes. Non, mais, On est pas en train de parler de non, monsieur, vous n'allez pas nous la, monsieur, vous n'allez pas nous la faire à nous. On voit bien les témoignages des jeunes qui vous disent que la première relation, ils avaient 17 ans et c'était avec un tonton de 38 ans. On voit bien les témoignages sur Combini, monsieur. Donc, à un moment, mettez ça de côté. Donc, maintenant, monsieur, vous voyez qu'il y a des P. Et monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas vu vous couper les micros. Il y a des personnes qui ont des attirances envers des plus jeunes, vous rejetez l'attirance, mais vous accueillez les personnes. D'ailleurs, c'était normalisé. Monsieur, un enfant, c'est de zéro, monsieur, s'il vous plaît, merci. Parler de l'homosexualité. Oui, il n'y a pas de problème. Monsieur, je suis en train de... Monsieur, c'est ce qu'on appelle une analogie. Non, c'est pas bon. Non, mais c'est pas bon parce que ça vous arrange pas, apparemment. Monsieur, ça vous arrange pas, c'est une analogie. Vous devez la... Monsieur, l'homosexualité est une attirance, non? L'homosexualité se pratique. Monsieur, est-ce que c'est une attirance, oui ou non? Ça reste une attirance, monsieur. Monsieur, c'est une attirance, n'est-ce pas? C'est une attirance S. Oui, et maintenant, la paix, c'est une attirance. Ça reste une attirance S. Ah, il dit qu'il ne sait pas. autant, j'ai dit. Il a dit tout autant. Ah, donc c'est une attirance. Donc ça signifie que les deux sont même pied d'égalité. Pas du tout. Du point de vue axiologique. Bah oui, on a affaire à deux attirances. Bah si, hein. Ça Pourquoi, en général, des États qui sont pas totalement dégénérés disent qu'il faut pas pratiquer la paix? Quoi? Pourquoi, en général, les États qui sont pas totalement dégénérés interdisent la paix? Bah, monsieur, tout simplement parce que la paix, c'est pas quelque chose de moral. Non, Si vous avez, parce que le corps d'un enfant, il n'est pas apte. mais monsieur, monsieur, qu'est-ce que vous appelez l'enfant? Non, mais en fait, attendez, monsieur, attends, pour vous, mais monsieur, l'enfant, ça c'est de vous quel âge à contredit. quel âge? Mais Parce non. que là, c'est du point de vue de la loi. Il a dit y a que c'est enfant moins de et 18 enfant. ans. Il a dit que c'est moins de 18 ans. Mais monsieur, vous monsieur êtes a au courant? 17 ans, Non, mais désolé, mais attends, bon. Fantassin. Mais monsieur, vous êtes au courant que la moyenne en France, les premiers rapports CS des gens en France de manière générale, elle est de 13 ans. Et vous êtes en train de... Mais monsieur, à 13 ans, c'est des enfants ou c'est pas des enfants? Personnes d'âge pratiquement identique. Bah voilà. Non, pas nécessairement, monsieur. Non, c'est Pas faux. nécessairement. C'est faux, parce que la plupart des personnes qui ont perdu leur pour pas dire le terme, ça va peut-être faire sauter le live, ont eu des relations intimes avec des personnes qui avaient 4 voire même 5 ans de plus qu'elles. Je vous invite à aller voir les études. Ça, c'est en France. On vous parle de la France. Les garçons, c'est entre 14 et 13. Les filles, c'est entre 12 et 13 ans. Et vous êtes en train de me dire que selon vous, le consentement, c'est en bas de 15 ans. Donc, monsieur, j'espère que vous partez du principe et que vous avez le même discours et vous assumez et que vous assumez ouvertement et avec fermeté que ça reste quand même problématique et ça reste de la paix.
Et maintenant, on va marquer une là, chose. et pourtant, là, on a des personnes qui acceptent de témoigner et qui vont vous dire, ouais, mais j'ai donné mon consentement, j'étais d'accord. Alors que pour vous, c'est pas le cas. Pour ne pas parler du Non, mais traitement maintenant, sexuel. Moi, c'est maintenant, bien fait. monsieur, le problème est quoi? C'est pas là, on est sur une base axiologique. Ce n'est pas parce que c'est deux adultes qui font quelque chose que c'est bien. Bah pourquoi? D'un point de vue moral, c'est pas ça. C'est pas là, je ne définis pas la moralité d'une action. C'est pas parce que deux adultes, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, la zoophilie, c'est une bonne chose. Quoi? Mais vous êtes complètement à côté de la Mais plaque. monsieur, c'est une attirance sexuelle, non? Faire pour ne pas parler du traitement. Monsieur, c'est une attirance sexuelle, non, la zoophilie? Tout faire pour ne pas... Monsieur, c'est une attirance sexuelle, non, la zoophilie? Pourquoi la zoophilie n'est pas acceptée? Bah, monsieur, je vous écoute, c'est une attirance sexuelle, non? Pourquoi la zoophilie n'est pas acceptée? Monsieur, c'est une attirance sexuelle, la zoophilie? Vu que vous ne voulez pas répondre, je vais le faire à votre place. Bah, Parce qu'il y a une des deux parties qui n'a pas consenti. Et quand ah bon? une des deux Le parties- Waf Waf, le chien qui s'est fait zoophiliser par Jean-Pierre de la Patate, le Waf Waf vous a dit qu'il n'était pas consentant? Il n'y a pas de consentement Il n'a pas là-dedans. donné son consentement. C'est pas qu'il n'a pas dit qu'il n'était pas consentant, il ne l'a pas donné. Monsieur, est-ce qu'un animal est capable de donner son consentement? Ça Monsieur, s'appelle un vœu. un animal est capable de donner son consentement? Non. Non. Donc, Merci. de facto, comme un animal n'est pas capable de donner son consentement, on considère ça comme un V. Et Pourquoi donc, il y a Ah bon? donc, si on revenait au traitement... D'accord. Donc, ça signifie que le fait que ce soit l'attirance d'un adulte, ça ne suffit pas à définir l'action comme étant bonne. Émile, s'il te plaît, ça m'angoisse. Il faut diminuer sa caméra. Parce que là, ça m'angoisse. Donc, ça c'est que, non. Déjà, il dit qu'un animal n'est pas capable de donner son consentement. Je sais pas, les personnes qui ont déjà été propriétaires des chiens ici. Des chiens mâles. Je précise bien chiens mâles. Bah, parfois, il a, monsieur, s'il vous plaît, je vais poser je vais couper votre micro. Merci. Les chiens mâles, ceux qui ont des chiens, savent que les chiens mâles, parfois, font des gestes sexuels sur leur maître et maîtresse. Vous avez lu... Ceux qui ont des chiens. Merci. Maintenant, si le chien, malheureusement, s'il rentre en plan, le chien tombe sur un zoophile, la loi ne va pas regarder que le chien avait posé un acte S, C'est vrai. avait posé un acte S vis-à-vis de la personne. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, la zoophilie est mal. Pourquoi? Parce que c'est contre nature. C'est ça la réalité que monsieur ne veut pas toucher du doigt. Laissez-nous les histoires de consentement parce que l'argument du chien met ça de côté. Moi, j'ai déjà eu plusieurs chiens. Mon tuteur était agresseur. Et parfois, il arrivait que le chien vienne faire des gestes chelous sur ma jambe. Si j'avais ces attirances-là, d'ailleurs, il y en a qui ont ces attirances. Quand le chien fait le geste chelou, je réponds par un autre geste chelou. Et du coup, c'est geste chelou sur geste chelou. Et ça fait une réunion de gestes chelous. Sauf que, moi, je n'ai pas cet attirant, d'accord. Sauf que là, il y a consentement, puisque ça vient du chien. Tout fait. Parce que vous prêtez le consentement au chien. Parce que vous faites, ce que vous faites, c'est de l'anthropomorphisme. Le consentement est un terme juridique qui est réservé à l'humain. Un animal, on ne peut pas parler de consentement ce qui concerne un animal. Effectivement, On ne peut pas parler de consentement ce qui concerne un animal. Vous faites purement de l'anthropomorphisme. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que, monsieur, tel que la zoophilie, tel que la péophilie, l'homosexualité est une attirance sexuelle. Maintenant, est-ce que toute attirance sexuelle est bonne? Du point de vue de l'Église, non. Parce qu'il faudrait que l'attirance sexuelle n'aille pas contre les principes naturels. Pourquoi est-ce que nous allons rejeter la zoophilie? Nous allons rejeter la zoophilie parce que nous considérons de la zoophilie qu'elle est contre nature. Nous allons rejeter la péophilie parce que nous considérons qu'elle est déviante. Et nous allons rejeter bien sûr aussi l'homosexualité parce qu'on considère qu'elle est déviante et contre nature. Pourquoi déviante? Pourquoi contre nature? Tout simplement parce que vous mettez Jean-Pierre et Steven dans une chambre, ils font les affaires pendant 150 ans, ce qui sortira de la chambre n'ira jamais à l'école maternelle. Ce qui montre que ce n'est pas naturel. Comment ça, si? Ah bon? C'est naturel? Monsieur, c'est naturel que Jean-Pierre entre dans Steven?
Bien Et sûr. oui, j'ai bien choisi mes prénoms. Hein. C'est naturel que Jean-Pierre entre dans Steven. Ouah, non. Vous pouvez, T'as bien choisi les prénoms, non. Vous pouvez avoir une mère porteuse. Non. Ça, c'est pas naturel d'avoir une mère Là, porteuse. il parle Non, naturellement. monsieur, j'ai dit, est-ce que Jean-Pierre et Steven, monsieur, est-ce que si vous, on vous enferme avec Steven dans une chambre, vous faites les affaires pendant 150 ans, ce qui sort de là ira à l'école maternelle? Il y aura rien, monsieur. Vous avez donc soit une mère porteuse, vous avez Non, j'ai dit Steven. Monsieur, Non, laissez la femme. Vous n'êtes pas la personne, Monsieur, le sujet, laissez les femmes, laissez les ventres des femmes. Laissez les ventres des femmes. Je répète, monsieur. Dans la salle, il n'y a pas de femme avec vous. Vous êtes tout seul avec deux. On vous met vous deux. Parce que vous dites c'est naturel. On met deux personnes de même sexe. On va dire Jean-Pierre et Steven. Steven dans Jean-Pierre, Jean-Pierre dans Steven. Je ne sais pas quoi. En tout cas, l'un dans l'autre, l'autre dans l'un. Ce qui va en sortir, est-ce que ça pourra aller à l'école maternelle un jour? Non. Est-ce que le produit de Jean-Pierre dans Steven pourra aller à l'école maternelle? Et donc, parce qu'il ne peut rien en sortir, il faut stigmatiser les personnes. Parce qu'il ne peut rien en sortir, nous considérons cela comme déviant et non naturel. On est 83 sur le live. Alors, il est disponible sur Internet Archive, sur Gallica, sur Percé, sur Scribd. Scribd, il faut un abonnement, mais c'est pas grave. Mais au moins sur Internet Archive, lisez le code noir. Oh là Mais là. monsieur, ça, c'est pas l'œuvre des catholiques. C'est les protestants, monsieur. Monsieur, ça, c'est pas les catholiques, monsieur. Ça, c'est les protestants. Non, vous ne l'avez pas lu. Parce que Monsieur, le code noir, c'est pas l'œuvre. Monsieur, le code noir, même si je peux également vous parler de la Bible noire, hein, également la Bible des esclaves. Ce n'est pas l'œuvre, monsieur, ce n'est pas l'œuvre du catholicisme. Mais moi, je me demande à quel point on a traversé pour quitter du sujet au code noir. Moi, je sais pas. Oui, mais ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est pas les catholiques, ça, c'est les protestants. Donc, c'est les protestants que vous devez aller voir pour vous plaindre de ça et pas nous. Parce que nous, on a toujours défendu la dignité humaine, notamment celle des indigènes et des esclaves depuis les premiers siècles, monsieur. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir au sujet? Parce que là, ça n'a rien à voir, j'avoue. Ça n'a rien à voir, monsieur. On parle un peu des pensionnats autochtones jésuites. Ils sont catholiques. Mais monsieur... Attendez, monsieur, le sujet sur les Jean-Pierre dans Steven, ça nous intéresse plus? Le sujet sur les homosexuels et le traitement que votre Dieu, Lévitique 20:13, demande. Monsieur, on vous a dit que dans les Léviatiques, c'était pour une société précise et adressé à un peuple dans un contexte social, hein, clairement. Et attendez, monsieur, dans une société qui est propre à des citoyens et à ses habitants. Maintenant, nous, ça nous concerne pas. On vous a dit. Donc, si vous voulez. Donc, si vous voulez aller vous plaindre, allez voir les juifs. Non, mais de nos jours, si on veut regarder qui applique ce genre de traitement aux personnes homosexuelles, c'est les gens pour qui monsieur vote, c'est-à-dire les islamistes. Il faut dire les choses. Désolé, il n'y a aucune terre chrétienne où on lapide des homosexuels, disons-le. Mais maintenant, dans les terres musulmans, généralement, voilà quoi. Non, c'est pas faux. Nous avons, comment il s'appelle? Nous avons monsieur qui sait pour qui je vote. Très bien. Bah, monsieur. Oui. Entre nous. Non, monsieur, vous parlez, monsieur, c'est pas pour faire, monsieur, franchement, honnêtement, sincèrement, c'est vrai que j'aime pas parler de politique, c'est pas on n'aime pas parler de politique, mais entre nous. Mais monsieur, franchement, votre discours depuis le début, ça s'apparente beaucoup plus à un discours. Non, mais honnêtement, monsieur, votre discours depuis le départ s'apparente beaucoup plus à un discours de gauchiste qu'autre chose. D'extrême gauche. Parce que, à part, honnêtement, moi, pour ma part, ça ne m'intéresse pas de savoir pour qui vous votez, parce que dans tous les cas, moi, les gauchos, c'est pas trop mon truc. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la présence de l'islam en France? Attends, il a dit, il va sûrement nous surprendre. Attends, laissons-le parler. Je ne vote pas, et je ne voterai jamais. Phrase de gauchiste. Le vote sera un système uninominal à 2 tours. Si un parti un jour propose le vote par condensé randomisé, ou le jugement majoritaire, là je m'intéresserai à un système de vote. Donc la personne en bas qui dit « Ah, monsieur il vote ci, monsieur il vote ça », c'est bien, mais vous n'êtes pas chauve, vous n'êtes pas dans un fauteuil roulant, vous vous appelez pas professeur Xavier, et vous n'avez pas accès au cérébraux. Donc vous n'êtes pas dans ma tête. Vous êtes anarchiste, monsieur, vous êtes anarchiste. Ah,
ça Non, va, mais il a. ça nous intéresse même pas. Bon, Il en a- tout cas, j'aime bien sa position sur le vote quand même, c'est Si assez. vous saviez ce que ça Ah ouais, Même si je suis pas. faut- Non, franchement, je suis pas très d'accord, mais Fouca. non, sa position sur le vote, quand même, c'est une position qui est un peu rationnelle. Il a une perruque, le monsieur, là. Alors, Non, on est 83. On est 83 pour ceux qui veulent. C'est une petite vidéo et pour une fois qu'elle est courte et que ça fait pas 2 Mais c'est heures. une perruque que vous portez, là, monsieur. Naise, non, naise. Non, ce sont mes vrais cheveux. Pourquoi? C'est ses cheveux, naise. Non. Ah, mais je sais pas Donc, pourquoi pour vous ceux avez qui dit sont que vous avez intéressés parlé par de le perruque. sujet, et c'est une vidéo très courte. Il y a la chaîne Diable Positif. C'est un nom de la chaîne. Diable Positif, anarchisme. Vous comprendrez ce qu'est réellement l'anarchisme. Là, Oui, oui, la bah, c'est personne a ce que vous êtes, monsieur. Anarchiste. La personne a décrit Ouais, un peu, l'anonymat, quand même. l'absence de Un peu loi et comme. d'ordre. Je n'avais pas fait ma blague. J'avais fait ça. Et puis, On bah, est c'est ça. tous sur le panel, Non. nous sommes anarchistes. Mais comme vous ne connaissez pas la Ok, définition, monsieur, vous êtes prêtez pas un bien truc de dans votre mauvais. peau, c'est ça? Donc revenons à l'homosexualité, que votre Dieu veut qu'on pragmatise. Apparemment, il ne faut plus le faire. Donc Dieu, il a décrit une loi qui est faisable. Et qu'apparemment, il y avait une époque, un contexte, dans lequel c'était logique de pragmatiser les homosexuels. Ben moi, je vois aucun contexte et aucune époque dans laquelle c'est logique de pragmatiser les homosexuels. Monsieur, vous êtes. Monsieur, dans l'Antiquité, Monsieur, attendez, ce n'est pas à monsieur. vous de nous dire comment est-ce qu'on doit Attendez, communiquer. attendez, ne t'inquiète même pas. Monsieur, dans l'Antiquité, comment ils résolvaient les problèmes? Je sais pas, je suis pas dans l'Antiquité, moi je suis en 2025. Merci, monsieur. On ne peut donc pas lire, comme vous dites que vous appelez professeur. La première des choses qu'on m'a apprise du petit niveau d'études que j'ai, c'est qu'on ne peut pas lire un test de l'Antiquité avec les yeux de 2025. Et c'est pour ça. Et c'est pas un texte de l'Antiquité que je. C'est un test de l'Antiquité. Monsieur, nous, en tout cas, chrétiens, parce que vous n'avez pas étudié au christianisme, vous nous parlez d'étudier l'anarchisme, mais vous n'avez pas étudié au christianisme, parce que nous, en tant que chrétiens, nous prenons ces tests, monsieur. Oh là là, monsieur. C'est pas parce que vous faites, monsieur, c'est pas parce que vous faites des positions de la Donia que vous avez raison. Laissez les gens parler. Monsieur, vous parlez de notre foi. Attends, Fantassin. Monsieur, vous parlez, En fait, non, Émile, s'il te plaît. Monsieur, vous parlez de Non, mais notre je foi. tiens tout comme Fantassin, je tiens tout de même à te préciser que monsieur prétend avoir été chrétien. C'est pour ça que je pense qu'il se permet. Non, mais c'est pas parce qu'il était chrétien. Non, mais il y a des faux chrétiens. Oui, non, mais je sais. Si demain Gatsby devient athée, Gatsby aussi, quelque part, qu'il était chrétien. Waouh. Il y a des faux chrétiens. Ok, d'accord. Ah oui, monsieur. Monsieur, vous prétendez être anarchiste. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous nous dites qu'on n'a pas étudié l'anarchisme. Il n'y a pas de problème. Bon, vous n'avez pas besoin de nous dire que vous êtes anarchiste, ça se voit, désolé. Donc, maintenant, monsieur, lorsqu'on parle d'un sujet, on l'étudie. Vous venez parler du christianisme, allez étudier comment est-ce que le christianisme prend les livres du Lévitique. Parce que, monsieur, dans le même livre du Lévitique, on nous demande de ne pas manger le porc. Je ne sais pas s'il y a plus grand consommateur de porc que les chrétiens. Ouais. Donc, vous voyez que, pour nous, monsieur, ce texte n'a pas la valeur que vous lui donnez. Parce que nous, il n'a pas cette valeur. Vous lui donnez une valeur morale, une valeur ceci, applicable en tout lieu, en tout temps. Nous, non. Puisque le livre nous dit de ne même pas manger les fruits de mer. Mais Seigneur, vous connaissez le goût du crabe ou d'un bon homard. Nous, on mange. On mange, monsieur. Est-ce que c'est en contradiction avec nos principes religieux? Non. Pourquoi? C'est parce que ce texte, nous ne lui donnons pas la valeur que vous prétendez que nous lui donnons. Donc, vous prenez les yeux de 2025 et vous déposez sur un texte que nous-mêmes, chrétiens, nous considérons comme un texte qui, non pas est obsolète, mais qui ne s'applique plus à notre temps. Pourquoi? Parce que c'est des lois qui ont été instituées par Moïse pour une société avec les réalités de cette société. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre ça et que vous croyez que c'est ce que vous pensez de notre religion qui est vrai, dans ce cas, bien à vous. Mais malheureusement, c'est très loin de la réalité, monsieur. Donc il y avait bien une époque à laquelle c'était bien de pragmatiser les homosexuels. Et c'était précisément avant le christianisme. Donc, monsieur, Ouais. je vous conseille. Bah oui, c'est avant le Bah, si, christianisme. monsieur, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est c'est avant pour le ça qu'on vous dit christianisme, d'aller monsieur. voir les juifs, hein, si vous avez des Allez vous reproches. renseigner. Maintenant, je vous conseille, allez au niveau de la grande synagogue de Paris. Vous les attendez là, avec des chapeaux et tout, et vous leur posez des questions. Vous prenez le Nouveau Testament et les écrits de Saint Paul ou vous rejetez les écrits de Saint Paul? Oui, prenez les écrits de Saint Paul, on vous écoute. Il va prendre le passage qui dit que les... Non, il n'y a pas de problème, on écoute. Ok.
On l'écoute. Hein. Ouais, si, je vais prendre le passage qui dit que les homosexuels sont pervers, ignorants, incestueux, ils n'ont pas de connaissances, ils sont tous... Allez-y, monsieur. Bah ouais, donnez le verset, allez, on y va. Et du On coup, vous vous écoute, êtes hein. d'accord avec ce Saint Paul dit ou pas? Bah, Monsieur, monsieur, donnez le lisez le verset. verset. On vous écoute, hein. Vous inquiétez pas, hein. On vous écoute. D'accord, on va y arriver. Alors, Parfois, tu vois les gens, Arrête. tu pensais que c'est la vitamine D, alors que... non. Kaito. Kaito. Arrête. Est-ce que j'ai foutu mon petit passage de Saint Paul sur les homosexuels? J'avoue, il a de beaux cheveux, hein. Attention, ouais. Et vous savez ce qu'on faisait quand on était gosse dans les pensionnats autochtones? C'est On est terrible, ça, c'est pas possible. Sur le verset, s'il vous plaît. on est Ne coupé. vous inquiétez pas, on parlera des pensionnats autochtones après. Ah, mais il mélange tous les sujets, hein. Il mélange tout. On en parlera après parce que j'ai surtout l'impression que c'est ça qui vous touche beaucoup, mais vous inquiétez pas. Vous utilisez, Non, vous en fait, utilisez monsieur, quoi comme shampoing? monsieur veut raisonner par le sentiment. Head and Il Shoulders. veut prendre- Donc, il veut déplacer le sujet sur un sujet qui On va... reste toujours sur les Monsieur, homosexuels. non, on est lobotomisé ici, hein, on n'a pas de sentiments. J'ai jamais dit ça. Après, je pense que monsieur, monsieur, c'est un autochtone, hein. Vous êtes un autochtone? Oui, Vous venez de quel peuple? Nakoda. Et vous savez dans quoi mes ancêtres... Les Lakota. Les Lakota. Et Nez, vous êtes, La réserve. vous êtes situé où en Amazonie précisément? Les Vous êtes plutôt, Lakota. vous êtes plutôt du nord. Du nord, ouais. Ok, Oui, ouais, je vois. Attends, les quoi? Les Lakoda? Nakoda, au-dessus. Nakoda. Les sont en dessous. Non, Oui, non, le monsieur, Canada. c'est les Lakota. Non, Nakoda, au-dessus. Non, c'est vrai qu'il a, en fait, ça dépend de la prononciation. C'est, Attention les serviettes. Attends, faut voir la tête. Non, Attends, en fait- Attends 30 secondes. arrête, Nez. Mais monsieur, vous ressemblez plutôt à Jean-Michel français que à Petit Soleil Levant ou à Petit Aigle Fougueux, monsieur, quand même. Vous voyez le racisme? Ça, c'est du racisme. Ah, ça, c'est du racisme, ça. Vous savez ce qui est le plus dur? Eh, pitié, faites pas sauter mon life, hein, vous deux là. Vous savez ce qui est le plus dur pour nous, les métis? C'est qu'on n'est pas assez natifs pour les natifs purs, et on sera toujours trop blanc pour les natifs purs, et jamais assez indien, Petit Soleil Levant et compagnie. Merci la dénigration des noms pour des gens comme toi. Et Jean-Michel français, comment on fait, là? Donc, un peu de respect. Monsieur, si vous êtes amérindien, moi, je suis, qu'est-ce que je pourrais être? Moi, je suis japonais. Merci pour la C'est vrai que monsieur, quand même, j'avoue que même moi, en tant que, enfin, c'est vrai que je suis un peu, mais après, c'est possible parce qu'on retrouve de tout, quand même. Mais, en fait, même l'accent, il y a rien qui me fait penser que, attendez, vous avez grandi là-bas ou pas? Vous êtes né là-bas? J'ai grandi en France, j'ai été adopté. Ok, d'accord, Oui, ok. j'ai pas la tête de l'emploi. Vous savez ce que j'ai gagné de mes ancêtres? C'est bon, j'ai trouvé Saint-Paul. Vous savez ce que j'ai reçu de mes ancêtres? Un truc super cool. Mes potes en Bretagne y m'aiment. L'intolérance à l'alcool. Pas une allergie, hein. Une intolérance. Ça veut dire qu'une demi-bière, c'est cimetière direct. Parce que la légende comme quoi les natifs ne supportent pas l'alcool, c'est pas une légende. Alors oui, j'aurais pu recevoir des cheveux un peu plus longs, un peu plus noirs, des traits un peu plus... comment dire, la tête de l'emploi, comme monsieur Nietzsche, il aurait voulu que j'aie. Ouais, Nietzsche, ouais, ça doit être ça, ouais. Monsieur, honnêtement, vous avez été adopté par une famille française? Bretonne, c'est tout pareil. Ok. Et en fait, j'ai vraiment des questions parce qu'honnêtement, c'est vrai que ça me paraît un peu bizarre. Mais du coup, comment vous avez su en fait que vous venez précisément du Nord et Il a tout fait ça? un test Enfin, Parce génétique, que mes parents un m'ont test dit. génétique salivaire. vous avez fait un test génétique ou pas? En plus, ouais. Mais parce que mes parents m'ont dit, on t'a adopté, voilà où on t'a adopté, voilà les documents de l'orphelinat, etc. Ok. Et vous avez quel âge sans indiscrétion? Ah, vous donnez combien? Je sais pas, c'était juste pour savoir si vous saviez un peu de quoi vous parlez, parce que quand vous parlez des pensionnats et tout, enfin, moi, je pensais que vous avez vécu le truc, quoi. J'ai 44. Ah, j'ai pas vécu le culte. Heureusement que j'ai pas vécu le culte. Vous avez 44, ok, je vois. Sinon, j'aurais eu un petit PTSD qui va bien. Ok. Mais en fait, monsieur, ça veut dire que vous l'êtes pas vraiment, finalement. Merci pour l'insulte. Vous voyez ce que Enfin, je suis désolée, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous laisse dans les tribus, vous êtes complètement paumé, quoi.
Parce que je suis désolée, mais vous allez voir les indigènes, vous commencez à leur parler d'homosexualité. Enfin, j'espère que vous savez comment c'est traité là-bas. Ouais, vous savez comment c'est traité chez nous? Bah oui, je pense un peu savoir. Je pense un peu savoir comment les indigènes voient la chose. Allez-y, expliquez-nous. Et puis le mot indigène. Bah monsieur, honnêtement, c'est très très mal vu. Ah. Les autochtones, si vous voulez, à la limite, d'accord, vous avez compris de quoi je voulais parler, mais c'est très mal vu. Hein. Peu importe le peuple, c'est quelque chose qui n'est absolument pas qu'on accueille, en tout cas, on l'accueille absolument pas à bras ouverts. Waouh. Ok, Ah oui, bon, je suis désolée. Hein. on va remettre un peu de contexte dans l'histoire. Chez nous, chez les Nakoda, dans les grandes plaines en général, et alors plus aussi vers les côtés Micmac, Atikamekw et les... Mais monsieur, vous avez été sur place? Bien sûr que j'étais sur place. Et puis... Mais monsieur, vous savez quoi? Allez sur place et allez leur dire que vous êtes homosexuel, vous allez voir le traitement que vous allez recevoir. Parce que là, j'ai vraiment pas l'impression que vous parlez des choses que vous savez. J'ai surtout l'impression que vous êtes surtout renseigné sur Internet et que vous êtes un tout petit peu déconnecté de la réalité. Parce que là, non mais attendez, parce que je suis quand même face à une personne qui est quand même en train de voilà, parce que l'Amazonie, ça me connaît plutôt bien, je dirais. Voilà, quand même. Ça me connaît très très bien, monsieur, parce que je pense honnêtement que contrairement à vous, j'ai passé énormément de temps dans les tribus, dans les villages, tout ça, je connais très très bien les pratiques, les mentalités, et je sais littéralement comment ça se passe. Donc, quand vous me dites que vous avez été en Amazonie... Mais je suis pas allé en Amazonie, je suis en Amérique du Nord, je suis du Canada. Mais je vous ai demandé, vous m'avez dit que c'était dans le Nord. Enfin, c'était en Amazonie vers le nord, c'est ce que vous m'avez répondu. C'est le nord du continent, Canada. Ah bah vous êtes pas avec moi alors, faites ce que vous voulez, franchement, ok, d'accord. Je suis du Manitoba. Donc alors, comment les homosexuels sont vus dans nos nations à nous? Eh ben, ils sont considérés comme sacrés. Voilà. Monsieur, vous ne faites pas partie de la nation, monsieur. Quoi? Monsieur, vous ne faites partie d'aucune nation amérindienne, vous? Bah oui. Je suis... Attendez, je vais vous le mettre dans le chat. Ce sera plus facile pour vous. Vous montre sa carte. Moi, Il est pas avec nous du coup. je Il y a une suis carte. Nakoda. Je suis d'Amérique du Nord, le Canada. Oui, monsieur, on a compris. Mais vous ne faites... Donc bref, dans les grandes plaines en Amérique du Nord, les deux esprits, c'est comme ça qu'on nomme les homosexuels, ou ceux qui sont hommes et femmes, sont sacrés. Et ce sont eux qui deviennent en général des hommes et des femmes médecine. Parce que les croyances de l'époque pensaient que un homme qui a des comportements de femme ou une femme qui a des comportements d'homme, eh ben c'est le beau cliché, waouh, magnifique. Bah monsieur, c'est pas des clichés, hein. Enfin, je suis désolée, soit ils sont comme ça, soit ils sont très très black comme moi, parce que jusqu'à preuve du contraire, le soleil, enfin bon, après vous êtes du nord à la limite, ok, je peux comprendre, mais même ceux du nord, ils sont pas autant whitey que vous. Vous êtes, en fait, je peux comprendre que vous soyez adopté, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, je remets fortement en cause tout ce que vous êtes en train de me raconter, parce que j'ai plus l'impression, et encore même ceux du Nord que j'ai rencontrés, ils m'ont jamais dit ça quand même, c'est fou. Mais vous dites ça, d'accord, mais vous savez que ce discours-là, c'est un discours typique de ce qu'on peut voir sur Internet. J'ai vraiment l'impression de lire un bouquin. C'est des pipeaux. Mais je suis désolée, moi je remets fortement en cause tout ce que vous me dites là. Vous connaissez le concept de métissage? Ouais, et alors? Parce que bravo le cliché que vous avez. Bah Si c'est vous pas voulez- un cliché, monsieur, c'est la réalité. Je suis désolée. Jusqu'à preuve du contraire, enfin, les autochtones, appelez-les comme vous voulez, que ce soit du nord ou du sud, ils vous ressemblent pas. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est que là, vous ressemblez beaucoup plus à un breton qu'autre chose, hein. Mais bon, si vous le dites. Amy, il n'est pas dans la sphère pour les Bretons. Waouh. Il ressemble à Morgan Priest. Non, mais en dehors de ça, monsieur prend tout mal. On a sorti le mot indigène. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi le problème avec le mot indigène, Ictoni? Ça se dit pas, ça se dit natif, autochtone ou pas. C'est faux. La vraie définition, c'est indigène. Ça veut dire quoi, indigène? Donc, du coup, Ça veut dire quoi, indigène? chez nous, dans les grandes plaines, les Chez nous, dans les grandes peines, comme s'il est allé dans les grandes Écoute-le. Ouais, non. qui deviennent. Est-ce que vous voulez pas inviter Nez, envoie les lives à Marc. Il faut que Envoie les lives à Marc. Ça y est, j'ai envoyé. Monsieur, vous avez été dans les grandes plaines, vous? Il faut arrêter un peu.
Après, Aito, ça c'est ceux du sud, hein, mais il y en a très peu comme ça. Ouais. Ouais, bon, après, c'est quoi le passage de Saint Paul, du coup, parce que... Bah, franchement, vous allez voir, c'est très bien. Alors, ils en sont... Hop, 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 hop. Alors, donc, on est les lettres de Saint Paul, chapitre 1. Donc, lettre de Saint Paul aux Romains. Hop, 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 on arrive au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes ont échangé les rapports naturels avec des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler de désir les uns envers les autres. Les hommes font avec les hommes des choses infâmes et reçoivent en retour de leur propre personne le salaire dû à leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une façon indécente, une façon et comme Dieu les a pas jugés bons de la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une façon de penser dépourvue de jugement. Ce qu'ils font est inconvenant. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de perversité, de soif de posséder, de méchanceté, ne respirant que jalousie, M-E-U-R-T-R-E, rivalité, ruse, dépravation. Ils ne sont que détracteurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal et révoltés contre leurs parents. Ils sont sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Ils savent bien que d'après le juste décret de Dieu, qui font que de telles choses méritent la pragmatisation, et eux non seulement le font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Merci Saint Paul pour toutes ces insultes et cet appel à la pragmatisation. Ça, c'est le Nouveau Testament, c'est les épîtres de Saint Paul. Bravo, merci. Ok, et du coup? C'est fini. C'est pour ça que monsieur, on vous a demandé... Monsieur, on peut vous répondre? Non, je vois pas le mal, hein, franchement. Essayez, mais il n'y a rien à répondre à un texte. Non, monsieur, on peut vous Qu'est-ce que répondre, vous s'il voulez vous qu'on plaît. dise? Si je changeais, tiens, je vais changer le homosexuel par noir. Regardez, Ah, monsieur. je vais faire le même texte. Monsieur, vu votre gueule, ne parlez pas des noirs, s'il vous plaît. Donc, voilà. Il a Donc, dit quoi sur on les va- noirs? J'ai pas compris. Il dit qu'il va changer homosexuel en noir. Donc, voilà. On n'allait pas réduire toute une couleur de peau à une attirance sexuelle. Une couleur de peau n'est pas au même pied d'égalité qu'une attirance sexuelle. Et continue à parler. Non, qui continue, c'est pas un problème. Donc, on va lire le verset et on va expliquer le verset aux gens. Parce que monsieur, il ne connaît rien à la religion chrétienne, il ne connaît pas le langage chrétien, et il se met à faire des trucs. Des interprétations surtout. Des Saint Paul, c'est un interprétations, saint. monsieur. Il a Ah, reçu chut. Merci. Romains chapitre 1, Mais arrête de dire que vous êtes amérindien, monsieur. Romains C'est chapitre 1, J'arrête. verset 6. On a fait la dépasse même. Aussi Dieu. C'est très instructif ce live. Non, monsieur, s'il vous plaît, merci. Il va vous répondre, hein, vous inquiétez pas. On va lire à partir du verset 1. Parce que il faudrait que les gens se rendent compte. On lit à partir du verset 1. Parce que le verset 26 n'est pas isolé, puisque le verset 26 fait partie d'une péricope. Et cette péricope commence au verset 18. Donc, le verset 18 dit: en effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Première des choses, péricope verset 18. Dans l'injustice, car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, Dieu en effet leur a manifesté. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance autant pour moi et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Qui sont ceux qui sont inexcusables? C'est ceux qui cachent la vérité, qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu gloire et action de grâce, mais ils ont perdu le sens de leur raisonnement. Donc, on voit que l'heure est mis pour qui? Pour ce dont on parle au verset 18. Leur raisonnement et leur cœur intelligence est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous
Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Ainsi, Dieu les a-t-il livrés? Qui? Les personnes dont on parlait, les personnes qui, en effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Donc, les personnes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Et aussi, Dieu les a-t-il livrés selon la convoitise de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu contre le mensonge, adorer la créature de préférence au Créateur qui est béni éternellement. Amen. Aussi, Dieu les a-t-il livrés? Les ennemis pour qui? Pour les personnes qui tiennent la vérité captive dans le verset 18. Dieu les a-t-il livrés à des passions avalissantes, car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes délaissant l'usage naturel de la femme ont brûlé leurs désirs les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Et comme ils n'ont jugé bon de garder la vraie connaissance, il mit pour qui? Il mit pour les personnes qui tiennent captive la vérité dans le verset 18. Et comme ils ont gardé, et comme ils ont jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, ils n'ont pas jugé bon autant pour moi de garder la vraie connaissance de Dieu. Dieu les a livrés à des esprits sans jugement pour faire ce qui ne convient pas, remplis de toute injustice, de perversité, de cupidité, de malice, ne respirant qu'envie, meurtre, dispute, fourberie, malignité, diffamateurs, détracteurs, ennemis de Dieu, insulteurs, orgueilleux, fanfarons, ingénieurs du mal, rebelles à leurs parents, insensés, déloyaux, sans cœur, sans piété, reconnaissant bien pourtant le verdict de Dieu qui déclare digne de mort les auteurs de pareilles actions. Non seulement les font, mais aussi les approuve encore ceux qui les commettent. Il parle encore de qui? Du verset 18. Ceux qui tiennent captive la vérité. Pas des hommes. Monsieur a lu le verset et il a fait croire que l'idée générale est autour des homosexuels. Sauf que lorsqu'on lit toute la péricope qui commence au verset 18, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut étudier une religion avant de parler. Pas même la lecture de la Bible, monsieur ne connaît pas. Lorsqu'on lit toute la péricope qui commence au verset 18, on voit que Paul donne le sujet, du moins il donne l'objet. Il donne l'objet et l'objet ici c'est: en effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Donc, chaque fois qu'il parle ici, il parle à partir du verset 19 jusqu'au verset 32. Chaque fois qu'il se met à parler, il parle de ces hommes qui tiennent captive la justice. Donc, tous les pronoms personnels, les, leur et tout, ça se rapporte aux hommes qui tiennent captive la vérité dans l'injustice. Et pas des homosexuels, monsieur. Vous voyez, c'est comme ça qu'on lit la Bible. Non, ça va, c'est correct. Vous avez raison, il parle pas des homosexuels. C'est bien. Bon, au moins vous avez l'humilité de reconnaître ça, au moins vous ferez plus... C'est vrai, il parle pas des homosexuels dans le verset numéro 27. Ok. Le verset numéro 27 n'est pas à couper du verset 18. Merci. Ouais, c'est vrai qu'il parle pas du tout des hommes qui... Monsieur, un test hors de son contexte est un prétexte. Vous avez pris le verset 27, vous l'avez sorti de son contexte. Le verset 27 est inscrit dans un contexte. Monsieur, le verset 27 est inscrit dans un contexte. C'est le contexte qui commence au verset 18 jusqu'au verset 31. C'est pour ça que ça fait partie de la même péricope. La péricope du moins de la ville de Jérusalem que j'ai, cette péricope s'appelle le jugement déjà effectué. Et ceux qui rejettent le jugement de Dieu, c'est bien de les pragmatiser, c'est bien ça, c'est ce qu'on a lu dans ce texte. Non, mais sauf que, monsieur, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que dans le langage chrétien, la mort, ce n'est pas ce que vous croyez là. Ah, la mort, c'est pas la mort, frapper, c'est pas frapper. Non, monsieur, arrêtez d'être idiot. Chez nous, la mort, c'est la séparation de Dieu. Ah, c'est marrant. C'est ça chez nous la mort. C'est pas les mêmes dogmes, mais c'est... Monsieur, c'est ça chez nous la mort. C'est pour ça que quand dans Jean chapitre 11, Jésus dit, celui qui dit et croit en moi ne mourra jamais, ça ne signifie pas que celui qui dit et croit en lui ne sera jamais dans un cercueil.
Ouais, Vous ça êtes va. bête, monsieur, c'est pas notre Monsieur, faute, vous vous ne êtes bête. comprenez pas. Monsieur, allez étudier le christianisme et vous revenez. Pour le moment, vous ne connaissez rien au christianisme. Vous lisez la Bible avec un regard anarchiste. Ou vous cherchez une contradiction par rapport à votre condition. Vous êtes libre, hein, monsieur. Les chrétiens ne viendront jamais chez vous vous dire que ce que vous faites avec Jean-Pierre n'est pas bien. Non, on s'en fout. La vie, Hein. vous faites que Chacun, vous-même. franchement, je vous le dis, chacun fait de ses croûtes balles ce qu'il veut. Moi, je l'ai dit, hein, cash. Vous faites de ça ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé que ça va me servir à Yesh. Donc, moi, je vais pas faire autre chose de ça. Maintenant, les chrétiens sont libres de choisir. Les chrétiens sont libres de choisir d'avoir un avis sur ces questions-là. Tout comme vous avez votre avis, respectez le fait qu'en 2025, il y a des gens qui agissent et qui pensent différemment de votre manière. La dictature de pensée que vous voulez que toutes les personnes, par exemple, vous nous dites que vous êtes anarchiste, sauf que bon, si on est échiquier politique, anarchiste, c'est ultra gauche. Non, mais monsieur, vous avez revendiqué un anarchisme tout à l'heure. Donc, monsieur, en tant que chrétien, on est libre d'avoir notre avis sur toutes les questions. Et personne, je dis bien personne, rien ni personne ne pourra venir nous imposer une autre manière de suivre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que les chrétiens disent, fermez les yeux. Vous ne verrez jamais un prêtre catholique apparaître dans votre chambre quand vous vous déshabillez devant Steven ou devant Jean-Pierre. On s'en fout. Seulement que nous avons notre doctrine et notre doctrine, nous l'assumons. Maintenant, assumez votre morale qui de notre point de vue est déviant, de votre point de vue ne l'est pas. C'est bien pour vous. Mais nous avons notre morale et nous l'assumerons jusqu'au bout. Et nous ne la changerons pour personne, encore moins pour vous. Quand vous aurez compris ça, vous avancerez beaucoup, monsieur. J'avoue. Monsieur, vous êtes muté, hein. Ouais, j'ai vu ça, ça mute en cascade. J'ai jamais dit que j'étais anarchiste. On va pas revenir sur ce On fait sujet. attention depuis tout à l'heure, mais du coup, c'est bien de pragmatiser ceux qui ne suivent pas le texte, mais c'est vrai que tu... Non, mais je répète que la mort ici n'est pas dans le sens que vous le dites. C'est dommage. Monsieur, dans le langage chrétien, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Maintenant, si vous ne comprenez pas notre langage, monsieur, désolé, mais voilà quoi, la discussion ne sert plus à rien. Du coup, c'est dommage, hein, le Vatican, pendant toutes ces décennies, pendant tous ces siècles, il a mal compris le texte. Oh, Non, le Vatican n'a pas mal compris le texte, monsieur, justement. C'est vous qui comprenez mal. Vous pouvez me sortir un document du Vatican qui demande de pragmatiser quelqu'un. Monsieur, vous pouvez me sortir un document du Vatican qui demande de pragmatiser quelqu'un. C'est grave ce que vous faites là. C'est-à-dire que vous dites que l'Église, elle a enseigné de pragmatiser les. Vous pouvez me montrer un document du Vatican qui demande de... C'est très grave, petit tocard, ce que vous dites là. Monsieur, ce que je répète, Il va nous sortir le la sens que congrégation le pour la moment doctrine de la a chez foi, vous. son fameux Ce article qu'on va faire, 13. Émile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un dictionnaire de la Bible. Est-ce que tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Vas-y. On va regarder ce que signifie le mot mort dans un dictionnaire de la Bible. On va apprendre à monsieur que même les religions des gens, avant de les critiquer, il faut les étudier. Ouais, Mort, monsieur, mort, je sais mort, pas, mort. hein. Voilà. Et vous aviez étudié votre religion. Je sais vraiment pas quel chrétien est-ce que vous étiez avant de quitter le christianisme. Allez, monsieur, donc là, on a le Vous étiez pas dictionnaire de la très Bible. critique, hein. Je présente à tout le monde le dictionnaire de la Bible. Mort. Dès les temps les plus anciens, on va chercher dans le Nouveau Testament. On va chercher dans le Nouveau Testament. Oui, dès les temps les plus anciens, reculés, les Israélites savaient pas la tradition, l'écriture, que l'homme est fait pas de poussière de sol, machin. Ça ne n'intéresse pas, ça c'est l'Ancien Testament. Tout entier, machin. Au terme, cependant, le psalmiste, oui, ça encore c'est l'Ancien Testament, rassasié des jours, l'exil et tout. La méditation écriture Anouk a amené la certitude que l'homme créé par Dieu, ne l'a pas abandonné à la corruption. Dieu n'a pas fait la mort. Elle n'est qu'une conséquence du péché des hommes. Voilà, elle n'est qu'une conséquence du péché des hommes, du péché d'Adam. Elle sortira par le Christ. En mettant pour les chrétiens, pour le chrétien, que son baptême a fait passer de l'état de péché à l'état de justice, il meurt avec le Christ et ressuscite avec lui. Il n'est pas véritable, voilà. Il n'est de véritable mort que dans le refus du repentir et la persévérance dans le mal qui consuise, je connaissais pas ce mot, qui consuise, d'accord, non, je crois que c'est qui conduisent, ils ont fait une erreur de frappe, qui conduisent à la seconde mort à laquelle le visionnaire de l'Apocalypse lit
l'image de l'étang de feu. Donc, on voit ici là, il n'est de véritable mort que dans le refus du repentir. Ça, c'est pour les chrétiens. Vous voyez, c'est écrit là, pour les chrétiens. Vous voyez, on vous dit là, pour les Israélites, ça, c'est l'Ancien Testament. Tout ça, tout ce qu'on vous raconte là, ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, pour les chrétiens, que son baptême a fait passer de l'état de péché à l'état de justice, il meurt avec le Christ et ressuscite avec lui. Il n'est de véritable mort que dans le refus du repentir. La mort ici n'est pas une mort physique, monsieur. La mort ici, c'est le refus de Dieu. Dans le langage chrétien, la mort, c'est le refus de Dieu. Je peux partir encore dans un dictionnaire théologique, là, c'est un dictionnaire biblique. Je parle même dans les dictionnaires de Jésus-Christ que j'ai ici, on vous donnera la même définition. La mort, c'est le refus de Dieu dans le langage chrétien. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, on dit, il y a des prières, on dit, délivre-nous de la mort. Mais ça ne signifie pas que nous n'allons pas mourir, tous les chrétiens meurent. Pourtant, Jésus a dit dans Jean chapitre 11, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais est-ce qu'il y a un chrétien qui n'est jamais mort? Non. Pourtant, nous croyons en Jésus. Est-ce que ça signifie que Jésus a menti? Non. Tout simplement, c'est parce que nous, ce que nous entendons comme la mort, c'est la séparation de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous propose ce qu'on appelle la vie éternelle. En contrepartie de la mort que nous donne le péché, Jésus nous propose la vie éternelle. C'est pour ça que Paul va vous dire, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront. Est-ce que ça signifie que dans le Christ, personne ne meurt plus? Non. Ça veut dire que dans le Christ, les gens ont l'opportunité de ne plus être séparés de Dieu qui est la vraie mort. C'est la séparation de Dieu qui est la vraie mort, chez nous les chrétiens. Chez nous, ce qui se passe là lorsque le corps et l'âme se séparent, ce n'est qu'une étape, un passage, c'est même d'ailleurs le début d'une nouvelle vie, qui est la véritable vie pour nous. C'est ce qu'on appelle, monsieur, l'eschatologie, dont le terme mort dans les écrits de Paul est utilisé généralement dans un sens eschatologique et non pas dans un sens physique. Et le problème, c'est que votre niveau de lecture est un niveau de lecture, on dirait un enfant de CE2 qui est en train de lire la Bible, qui découvre les mots. Alors que vous, si vous venez ici pour nous contredire, c'est que vous êtes censé, au préalable, avoir étudié un minimum le sujet, étudié un minimum la religion dont il est question. Surtout Mais que on vous remarque attendez, avec beaucoup, donc je vais pas dire beaucoup de déceptions, ce serait vous jeter des fleurs. On remarque sans surprise que vous n'avez pas étudié et que vous êtes guidé par votre cathophobie, par votre haine du catholicisme et votre haine de notre Dieu. Bon, monsieur, vous détestez notre Dieu, ça restera notre Dieu, hein? Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, vous avez votre idée de notre religion, c'est pas votre idée de notre religion qui va forger notre religion. Notre religion est ce qu'elle est, indépendamment de ce que monsieur pense d'elle. Donc, ça c'est que nous savons ce que la religion nous dit sur les homosexuels et sur comment on doit les accueillir. Maintenant, si vous voulez tirer que non, on demande de les zigouiller, non, on demande de les pragmatiser, machin, monsieur, moi je ne crois pas ça à ma religion. Et aucun catholique ne vous dira que dans l'église, on lui a dit que bon, quand tu vois un gars qui marche un peu comme Bilal Hassani, gifle-le. Jamais. Non. Au contraire, tout au contraire, monsieur. Donc, à un moment, monsieur, avant de parler de quelque chose, il vaut mieux étudier. Ça vous permettra d'être moins ridicule. Parce que là, vous vous ridiculisez aussi bien du point de vue de la pensée que du point de vue de l'apparence. Mais du coup, du point de vue de l'apparence, merci pour les insultes. Du coup, c'est le même Dieu ou c'est pas le même Dieu qui est à l'origine du l'Ancien et Nouveau Testament? Ou c'est deux dieux différents? L'Ancien Testament, j'ai bien dit que dans l'ordre du Lévitique, c'est Moïse. Mais monsieur, une fois de plus, n'a pas écouté. Oh là là, c'est difficile à voir. Quand Dieu parle de lui à la première personne dans l'Ancien Testament, c'est pas le même Dieu. Monsieur, loi de Moïse. C'est loi de Moïse. Édictée Merci. par qui? Loi de Moïse. Édictée par qui? C'est une loi d'homme, monsieur. Paul vous dit que c'est une loi d'homme. Et Jésus, d'ailleurs, lui-même le dit. Et comme rien n'arrive sans la volonté de Dieu, c'est un truc de Dieu. Donc c'est bien le même Dieu dans l'Ancien et Nouveau Testament. Monsieur, les échappatoires que vous cherchez là n'existent pas. Je répète, loi de Moïse, c'est une loi d'homme, adaptée à la société de l'époque. Monsieur, maintenant, si vous voulez connaître ce que dit Dieu directement de sa propre bouche, vous partez voir le décalogue décédant, Exode chapitre 20. Vous lisez les 10 commandements. Voilà ce qui sort directement de la bouche de Dieu et qui n'a pas l'influence de la main de l'homme. Effectivement. Donc du coup, on est bien d'accord, on a prouvé qu'il y avait une époque où c'était bien de pragmatiser les homos. Bravo, monsieur, écoutez.
Ouais, mais monsieur, c'est toujours pas les chrétiens, fin de la discussion. Mais c'est toujours pas les chrétiens. Et si vous voulez sortir dessus, écoutez, monsieur. Bien à vous, hein. Ouais, et du coup, et après, on vous écoute. Parce que là, c'est vrai que... Bah, pour le moment, les arguments, c'est ça. J'ai fini, j'ai démontré ce que j'avais à démontrer. Monsieur, c'est toujours pas les chrétiens, fin de la discussion. C'est là. toujours pas les chrétiens, monsieur, mais bon. Nous ne sommes pas appelés à faire ça. Allez à la synagogue et dites-leur ça, monsieur. Moi, c'est ce que vous avez dit. Et vous savez que le discours que tenez là, vous pouvez pas aller là-bas. Il faut vous donner l'adresse du synagogue en Bretagne, si vous voulez. C'est bizarre ça. Pourquoi tu vas pas sur les lives des J? Pourquoi tu vas pas le dire ça? Parce que c'est un test juif, hein, les Lévitiques, jusqu'à preuve du concret. Grave. Quand je débat avec des musulmans, ils me disent exactement la même chose. Mais pourquoi tu dis pas ça à des chrétiens? Ah, vous Non, mais- débattez avec des musulmans. Non, mais en fait, monsieur, Non, l'islam, c'est une religion du libre et jusqu'à preuve du contraire, vous ne retrouvez pas une non, mais partie... monsieur, il y de a la pas d'écrit Torah, les chrétien évangélies dans dans le le Coran, Coran. monsieur. Il y a pas, par contre, dans la Bible, il y a des textes qui s'adressent que aux juifs et il y a Mais des oui. textes qui s'adressent aux chrétiens. C'est pas notre faute. C'est, on n'est pas responsable de votre manque de connaissances, monsieur. Allez voir des juifs, hein, monsieur. Il s'est jamais posé la question pourquoi ça s'appelle l'Ancien Testament. Il a cru qu'on appelait ça comme ça, pour le plaisir. Bon, monsieur, vous avez d'autres objections? Monsieur, vous avez d'autres questions plus intéressantes parce que là, on vient de vous démonter. Pas dans le sens que vous attendez, mais dans un autre sens. Quand Pas de même. souci, hein. Si, j'ai eu ma démonstration. Eh là là. Et du coup, vous Je avez... me demande si les athées ils sont pas Bonne plus soirée, monsieur. Bye bye. pires que les musulmans. Flemme. Mais Joe. Non, mais je pense qu'il avait d'autres objections. Attends, le gars, c'est comme tu as MK2, tu te permets de tirer sur les gens. Attends un peu. Il s'appelle Uvi Metalas. Ouais, attends un peu. Hello, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Après, Nez, on aurait pu l'envoyer des lives libres en Christ. Ah oui, oui. Allez-y, envoyez-lui. Libre en Christ, il dit non, mais mon frère, tu es un démon. Il a encore plus détesté les protestants, les chrétiens que ça. Je pense qu'il voulait parler de l'esclavage aussi. Laisse-moi mais bon. prier, mon frère. Je vais. Oh, non, mais Emile, avec lui là, tu vois, on lui donne des tests qui prouvent le concret, ce qu'il dit, et il reste dans sa position. Tu vois que ça parle d'esclavage qu'on va avancer. Ouais, de ouf. Allez-y, monsieur Obafemi. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Monsieur, il faut se rapprocher du micro, on vous entend loin. Vous me recevez? Oui, mais loin. Hello, Oui, c'est mieux. d'accord. En fait, là, j'étais en train de scroller, je tombe directement sur le live. Et je crois que le thème, il m'intéresse un peu mieux. Déjà, moi, je suis chrétien, mais évangélique, pas catholique. Ça Et s'entend. comme ça, lorsque je lis que l'Église catholique est la seule Église fondée par Jésus-Christ, en fait, moi, ça me fait un peu, ça me tonne un peu quand même, parce que selon la chronologie biblique, l'Église c'est après Jésus. Dans le livre de Actes 2, à partir de Actes 2, 49, après la venue du Saint-Esprit, c'est là qu'on parle en fait de la première Église. On parle de On vous l'Église dit que Jésus n'a jamais fondé l'église.